Bonjour mesdames, salut messieurs, bienvenue sur notre chaîne Afro Info 243. Je m'appelle Willy de la capitale, les coqs qui chantent avant les jours, et je vous dis réveillez-vous. Je crois vous avoir dit quelques jours passés que le gouvernement congolais avait fermé toute porte de négociation entre les rebelles des AFC M23 et le gouvernement congolais. Quand le gouvernement congolais avait fermé ses portes de négociation avec les AFC M23, il ne nous restait pas beaucoup d'options comme solution sur la table pour remédier au conflit à l'est de la République démocratique du Congo, mais une solution militaire. Voilà, quelques jours après, il y a eu escalation des conflits. Les conflits se sont intensifiés. Il y a eu intensification des conflits à l'est de la République démocratique du Congo avec les troupes des AFC M23 qui ont même continué jusqu'à prendre la ville d'Uvira. Et pendant que je vous parle, il y a des combats graves qui se déroulent autour de la ville d'Uvira entre les rebelles des AFC M23 et les forces loyales de la République démocratique du Congo, les FARDC, soutenus par le Wazalendo. Et aussi, il y a des combats, des conflits signalés à Walikale. Suite à cette intensification des combats entre les M23 et le gouvernement congolais, à l'est de la République démocratique du Congo, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs a convoqué une réunion ministérielle, c'est-à-dire cette réunion aura la participation des ministres de défense et des chefs d'état-major des pays membres pour escalader ces conflits. Cette réunion va se tenir à Livingstone, en Zambie. Alors, moi qui pensais qu'il n'y avait pas d'autre option sur la table, je ne pense pas que le gouvernement congolais, quand il avait fermé porte de négociation avec les rebelles des AFC M23, c'était pour ouvrir encore une autre porte de négociation pour remédier à cette situation. Je ne pense pas que le gouvernement congolais a besoin d'un autre dialogue ou bien d'autres assises pour remédier au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il ne nous reste que deux options. Soit les Américains utilisent de leur influence pour faire respecter les accords déjà signés, soit c'est une escalade ou bien une escalation militaire qui va faire bouger toute la région des Grands Lacs. Je vais lire. La Zambie s'apprête à accueillir du 8 au 10 janvier une réunion d'urgence des ministres de la Défense et des chefs d'état-major des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. L'objectif de ces réunions, c'est-à-dire l'escalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, dans un contexte de tensions régionales de plus en plus vives. Les travaux qui se tiendront à huis clos à Livingstone visent à coordonner une réponse militaire et sécurisée face à l'offensive du M23 que Kinshasa et les forces de l'ONU accusent d'être soutenues par les Rwandais. Les participants chercheront à définir, c'est-à-dire les membres de la conférence internationale des régions des Grands Lacs, chercheront à définir des mécanismes concrets pour stabiliser la région et éviter une confrontation directe entre États voisins. D'abord, quand vous parlez des participants, les participants à cette réunion ou bien à ces assises, ce sont les mêmes qui sont en train de créer la crise dans la région des Grands Lacs. Les participants, c'est les Rwandais. Les participants, c'est l'Ouganda. Les participants, c'est la RDC. Les participants, c'est les Kenyans. Les participants, c'est l'Angola et aussi la Zambie qui est en train d'organiser ces réunions. Je ne pense pas que nous avons besoin d'un autre dialogue. Je ne pense pas que nous avons besoin d'un autre processus, à part ce que nous avons déjà eu pour remédier à cette situation à l'est de la République démocratique du Congo. Je serais touché et choqué de voir que le gouvernement congolais va répondre aux invitations de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour essayer de trouver une solution à désescalader des conflits pour qu'il n'y ait pas affrontement direct entre les deux pays voisins. Qu'est-ce que la conférence internationale sur la région des Grands Lacs veut? Elle veut seulement que les conflits restent dans les territoires congolais, que le Congo ne puisse pas répliquer aux menaces du Rwanda. Non, je ne trouve pas que c'est une bonne initiative
et je ne trouve pas que ça nécessite notre attention. D'ailleurs, cette conférence ici, cette conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, c'est une institution qui est déjà établie. Je viens de vous dire tout à l'heure que les participants ou bien les membres de cette institution sont ceux-là qui sont en train de créer les troubles dans l'est de la République démocratique du Congo, sont ceux-là qui sont en train de créer des troubles dans la région des Grands Lacs. Vous avez les Rwandais qui est en train de soutenir des mouvements des rebelles pour déstabiliser l'est de la République démocratique du Congo, pour attaquer les gouvernements burundais, essayer de changer le régime au Burundi. Ce sont les Ougandais. Et vous avez, dans les membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, les deux pays qui ont participer à des médiations, toujours dans l'idée de remédier au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez les Kenya avec les processus de Nairobi, vous avez l'Angola avec les processus de Luanda. Je ne pense pas que nous avons besoin d'un autre dialogue, ou bien d'une autre réunion, ou bien d'autres assises, peu importe qui va les organiser pour remédier à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il ne nous reste que des options sur la table pour remédier à la crise à l'est de la République démocratique du Congo. L'option numéro 1, les États-Unis d'Amérique doivent user de leur influence des parrainages parce qu'ils étaient les parrains de l'accord de paix qui a été signé le 4 décembre entre la République démocratique du Congo et le gouvernement rwandais. Alors les Américains, comme étant une grande puissance, doivent utiliser de leur influence pour amener les partis à respecter les engagements pris dans les accords, pour amener les partis à respecter les promesses faites au président américain. Je pense que ça, c'est l'une des solutions qui nous reste sur la table. Et l'autre solution qui nous reste sur la table, c'est la solution qui est purement militaire. Souvenez-vous, nous avons des résolutions qui ont été faites en notre faveur. La résolution 2773 qui demande les troupes rwandaises de quitter les sols congolais sans aucune condition préalable. Nous avons une autre résolution qui vient d'être signée dernièrement. C'était la résolution, c'était le 19 décembre, la résolution 2808, cette résolution qui donne à la MONUSCO le monopole offensif d'attaquer, parce qu'auparavant, la MONUSCO n'attaquait pas. Et maintenant, la résolution 2808 dit à la MONUSCO d'attaquer toutes les forces qui vont s'aimer l'insécurité ou bien attaquer les civils dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, la résolution 2808 donne le pouvoir à la MONUSCO de menacer et d'attaquer et d'être beaucoup plus offensive à toute menace à la paix en République démocratique du Congo. Je ne pense pas que nous avons besoin d'un autre dialogue avec quoi que ce soit, avec quel que soit l'institution, que ce soit les SADC, que ce soit la communauté de l'Afrique de l'Est, que ce soit cette institution qui va organiser ces assises de 2 jours que vous appelez la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Je pense que nous avons déjà signé suffisamment d'accords. Nous avons signé l'accord des principes, nous avons signé l'accord cadre, nous avons signé l'accord de paix à Washington, nous avons signé les mémorandums d'entente avec les États-Unis d'Amérique, nous avons signé les mécanismes des CONOPS, nous avons signé les cadres d'intégration régionale. Avec toutes ces signatures, avec tous ces accords, avec tous ces dialogues, les processus de Nairobi, les processus de Luanda, les processus de Doha, les processus de Washington, avec tout ce qui s'est fait, je ne pense pas que cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo nécessite encore d'autres assises au nom de la Zambie, ni au nom de l'Angola, ni au nom de l'Afrique du Sud pour remédier à la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Si les Américains ne peuvent pas user de leur influence, des parrainages, des grandes puissances, comme ils étaient les parrains de la signature, s'ils ne peuvent pas utiliser leur influence des médiations, alors nous n'avons qu'une seule option sur la table, c'est une option militaire. Je demande au gouvernement congolais d'opter pour cette option militaire parce que ça se voit noir sur blanc que si les accords de Washington ne peuvent pas amener la paix, si les accords du Doha, l'accord cadre, ne peuvent pas amener la paix, il n'y a pas un autre dialogue ou bien une autre réunion qui pourra amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'est moi, votre frère Willy de la capitale, le coq qui chante avant les jours.
En bref, je suis venu vous dire que la Zambie s'apprête à accueillir du 8 au 10 janvier une réunion d'urgence des ministres de la Défense et des chefs d'état-major des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, c'est-à-dire la CIRGL, organise un dialogue qui va prendre des jours, en commençant du 8 janvier 2026 dans la ville de Livingstone en Zambie. Objectif, répondre à l'escalade des conflits à l'est de la République du Congo. C'est moi, votre frère Willy de la capitale. Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Afro Info 243. On se retrouve dans nos prochaines éditions et bye. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.